Bonjour à tous, ici Lily-Flore. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment appliquer de la texture sur une toile. En fait, je vous avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, mais où je vous expliquais, puis je me suis dit que c'était même mieux de le voir en direct. Donc voilà, la toile est un petit peu plus petite. Moi, je préfère utiliser le Modeliplex de Liquitex parce que je le trouve plus agréable et sa texture est parfaite quand il a séché. Mais ça, c'est des expériences à faire, puis vous allez voir ensuite quelle marque vous préférez. Alors on y va généreusement. Je vais déposer ça parce que je suis mieux de tenir ma toile. Donc moi je mets beaucoup de texture sur la toile. Donc on peut y aller généreusement. Je commence par les bords en général parce que sinon on les oublie. Le haut et le bas. Alors voilà, j'ai étendu du modeling paste à peu près partout, généreusement. Il y a quelques petites choses dont il faut faire attention. Premièrement, racler le bord comme ça, parce que le modeling paste, le mortier de structure, en séchant devient dur. Et donc, ça peut faire des aspérités ici qui peuvent déranger quand vous rangez vos toiles ou simplement quand c'est le moment de les faire encadrer. C'est sûr que ça peut se sabler, mais c'est toujours mieux de le faire. Bon, là en dessous, je ne peux pas le faire, alors c'est pas grave. Je le ferai plus tard. Ensuite, deuxième chose, vous pouvez vous amuser à faire des traces, des empreintes. Là, mon modeling paste n'est pas encore sec. Donc ça, vous y allez avec l'inspiration du moment. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très intuitif. J'aime beaucoup travailler avec le modeling paste. C'est un peu comme, je sais pas, comme faire de la pâte à modeler, mais sur une toile. Donc amusez-vous. Plus le modeling paste sèche, plus il réagit différemment. Donc ça peut être aussi intéressant des fois. Ce que je fais, moi, c'est que j'ai tendance à lisser plutôt au centre, parce que c'est là où je vais faire mes animaux. Et comme j'ai besoin parfois de faire des détails pour les yeux, je veux pas que ce soit trop texturé. Donc je lisse un peu au centre et sur les bords, je fais quelque chose de plus texturé. Vous pouvez racler pour récupérer du modeling paste à des endroits et en mettre à d'autres. Et voilà. Vous pouvez aussi rajouter, des fois je rajoute du sable pendant que c'est humide. Comme ça, quand ça sèche, ça fait une texture supplémentaire. C'est très intéressant. Par contre, attention, le sable, c'est difficile de peindre sur le sable après. Mais c'est vraiment intéressant et c'est le fun à faire comme expérience. Et voilà, je suis assez contente. Maintenant, eh bien, il faut attendre que ça sèche. Là, on est en hiver, alors ça va prendre un petit peu plus de temps. Peut-être que ce soir, je pourrais déjà tracer les animaux qui vont venir. Je crois que ce sont des corbeaux qui vont venir se poser sur cette toile. À suivre! Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit tutoriel rapide. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre si vous avez des questions. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Bye bye!